L'Université Hassan Sek de Ziguinchor, en partenariat avec son laboratoire LMA et le Non-Linear Analysis Geometry and Application Project NLAGA, ont organisé une conférence le 26 juillet 2021 au Cap Skirring. Cette conférence a pour thème Mathématiques pures, mathématiques appliquées, les mathématiques au service du développement. Le but de cette journée des mathématiques est de promouvoir les mathématiques comme outil au service du développement. Comme vous le savez, les mathématiques sont au cœur des enjeux de développement, notamment en cette période de pandémie. L'étude des phénomènes météorologiques, environnementaux, scientifiques, informatiques ou même biologiques cruciaux pour les pays en développement requiert des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués. La formation d'ingénieurs et de personnel scientifique à même de mener ces études et de mettre en œuvre des solutions nécessite elle-même un enseignement et des enseignants de mathématiques de haut niveau. En outre, la promotion de la recherche en mathématiques est essentielle pour nourrir l'innovation nécessaire à l'essor d'une industrie et d'infrastructures indispensables à un développement équitable et durable. Ces journées de réflexion et de partage sont mises sous le haut patronage du professeur Mamadou Badji, recteur de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Mais avant tout d'abord, nous allons écouter le professeur Alassane Diédhiou du département de mathématiques de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, par ailleurs vice-recteur chargé des études et de la vie universitaire de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, qui est le présentateur de cette cérémonie d'ouverture. Bonjour à tous d'être là pour ce séminaire de mathématiques et aussi c'est l'occasion de dire bienvenue à notre ami Adama Diouf, professeur. Ah, d'accord. Ok, bienvenue Adama à cette communauté en voie d'instruction. Les mots ne sont pas durs parce que j'ai regardé ce matin les statistiques de l'évolution des scientifiques au Sénégal. Donc, apparemment, si je dois parler de suite, ça c'est une suite arithmétique décroissante. Parce que cette année, nous avons 505 candidats S1 sur 157 000 candidats. Il y a 2 ans, il y avait 800 candidats S1 sur 150 000 candidats. Et il y a 5 ans, on était à 1000 candidats S1. Donc vous voyez la tendance qui est en train de se dessiner. Donc ce qui fait que normalement, si malheureusement cette tendance se poursuit, dans 3 ans ou dans 5 ans, il n'y aura pas de candidat S1. Et donc, c'est pour cela que je dis qu'on est dans une société en voie d'extinction. Donc, M. Adama, bienvenue dans notre société. Bien, alors le protocole est le suivant. Nous allons donner la parole au président du comité d'organisation, notre collègue Daouda Diatta. Ensuite, nous donnons la parole au professeur Mamadou Badji, recteur de l'Université de Ziguinchor, qui va donner un mot et aussi ouvrir ce séminaire. Merci. Après avoir écouté le professeur Alassane Diédhiou, qui est largement revenu sur la nécessité de faire aimer les maths à nos enfants, qui, de par ses propos, nous savons nettement que les séries S1
sont largement moins demandées aujourd'hui qu'autrefois. Nous allons à présent écouter le professeur Daouda Niang Diatta, qui est par ailleurs le directeur de l'informatique et des systèmes d'information de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, mais éventuellement le président du comité d'organisation de cette conférence internationale, qui va revenir de fond en comble sur l'essentiel de cette conférence, mais éventuellement sur l'apport des maths au service du développement du pays. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur. Monsieur le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, monsieur le vice-recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, monsieur le directeur du laboratoire de mathématiques et applications de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, monsieur le directeur du projet NLAGA de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, monsieur le président d'EMS Sénégal, chers collègues, chercheurs, enseignants, chers participants, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, je voudrais, au nom du comité d'organisation et en mon nom propre, exprimer toute la joie et l'honneur que nous avons d'abriter cette conférence sur les mathématiques au service du développement. Nombreux et variés sont les défis que le Sénégal doit relever pour réaliser son développement durable. L'agriculture et la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, la santé publique, l'éducation, la gouvernance et la sécurité de l'État, la transformation de son économie, une consommation et une production durable, le changement climatique, l'autosuffisance en énergie durable, les infrastructures durables, etc. Dans ces conditions, le développement des sciences abstraites, comme les mathématiques, est-il urgent? Ne faut-il pas commencer par des nourritures matérielles et des actions concrètes? Bien au contraire, les mathématiques doivent figurer parmi les priorités du Sénégal. Les défis complexes et interdépendants que pose le développement durable demandent une production abondante d'une main-d'œuvre hautement qualifiée d'ingénieurs et de chercheurs sénégalais, maîtrisant les outils qu'offre aujourd'hui l'interaction féconde entre d'une part la modélisation mathématique et d'autre part l'informatique, les sciences du vivant, les sciences de l'ingénieur, l'économie, etc. Le progrès de nos jours passe par une meilleure utilisation des ressources, par des découvertes scientifiques et technologiques, innovation et recherche sont les maîtres. L'Afrique est de tous les continents celui où l'innovation est la moins avancée. C'est aussi celui où les mathématiques sont les moins développées. Or, l'innovation tout en la technologie, l'ingénierie, le savoir-faire, mais l'innovation passe bien souvent par les sciences théoriques et la démarche abstraite. Les innovations théoriques d'un jour peuvent être à l'origine d'avancées spectaculaires qui se matérialiseront après des mois, des années ou des décennies. De nos jours, le chemin entre théorie et valorisation peut être bien plus rapide. Un exemple bien connu est celui de Google, devenu en quelques années un des acteurs majeurs de l'Internet et de l'économie numérique. Son succès est dû au départ à la découverte d'un algorithme mathématique plus performant que les autres. Les mathématiques sont ainsi créatrices d'innovation, mais également importantes et efficaces pour agir sur des systèmes déjà existants, pour résoudre des problèmes déjà identifiés. Sur le continent africain en général, au Sénégal en particulier, nombreux sont les problèmes subtils qui se prêtent à une analyse mathématique. La propagation des maladies infectieuses, la protection de l'information, l'érosion du littoral, le développement de l'agriculture, l'optimisation des procédures de passation des marchés publics, la gestion du développement des réseaux urbains de transport, de télécommunications, de distribution d'eau et d'électricité, la maîtrise du développement durable des territoires,
etc. Comment faire agir l'expertise mathématique sénégalaise sur l'ensemble des problèmes complexes que pose le défi du développement durable de notre pays? La réponse à cette question passera certainement par des rencontres, des échanges et une collaboration profonde entre les autorités et décideurs de l'État, généralement dépositaires des problèmes profonds du pays, et les scientifiques qui ne demandent qu'à résoudre des équations, peu importe leurs origines, pourvu que cela soit des équations. Les mathématiques pures, les mathématiques appliquées, les mathématiques au service du développement. Cette conférence, initiative commune du laboratoire de mathématiques et applications de l'Université Assane Seck de Ziguinchor et du projet Non-Linear Analysis, Geometry and Application de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a pour ambition de permettre à la communauté mathématique sénégalaise de communiquer sur ses résultats de recherche les plus récents, mais également de poser les premiers jalons de ce cadre rénové d'échange avec les autorités académiques et étatiques sur le rôle que la recherche en mathématiques et ses applications est en mesure de jouer sur des questions stratégiques en lien avec le développement durable de notre pays. Ainsi, en plus des exposés classiques de mathématiques pures et de mathématiques appliquées, une série de conférences grand public autour du thème de l'interaction des mathématiques avec les autres sciences, physique, biologie, informatique, etc., et les liens profonds entre mathématiques et développement durable seront animés par des mathématiciens, des philosophes et des scientifiques d'autres horizons. La réalisation de cette conférence n'aurait pu se faire sans le soutien financier du laboratoire de mathématiques de l'UASZ, du projet NLAGA de l'UCAD, du rectorat de l'UASZ, de l'UFR Sciences et Technologies de l'UASZ, des départements de mathématiques, de physique, de chimie, d'agroforesterie, d'informatique et de géographie de l'UASZ. La section mathématiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis sponsorise également cette conférence pour avoir accepté de payer une très bonne partie des frais de déplacement de ces chercheurs enseignants invités. Nous remercions vivement tous ces soutiens. Chers participants venus d'horizons divers, nous vous exprimons notre reconnaissance pour avoir fait le voyage pour venir faire vivre les mathématiques à Ziguinchor. Je ne saurais terminer sans remercier le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, professeur Mamadou Badji, qui a accepté de rehausser par sa présence cette cérémonie d'ouverture. Je vous remercie de votre aimable attention. Comme l'a dit le président du comité d'organisation de cette conférence dans son allocution, cette conférence a pour ambition de permettre à la communauté mathématique sénégalaise de communiquer sur ses résultats de recherche les plus récents, mais également de créer un cadre d'échange avec les autorités académiques et étatiques sur le rôle de la recherche en mathématiques et ses applications. Merci beaucoup, Monsieur le vice-recteur. Monsieur le vice-recteur chargé des études et de la vie de l'université, Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur le directeur du laboratoire de mathématiques et applications de l'université Assane Seck de Ziguinchor, Monsieur le directeur du projet NLAGA de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le président d'AMS Sénégal, chers participants, mesdames et messieurs, distingués invités. Vos journées scientifiques se tiennent dans un contexte scandé par des défis majeurs qu'il importe de relever sans pour autant être exhaustif. Le défi de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, le problème de la santé publique. Le directeur, non moins président du comité d'organisation, le relevé. La santé publique aujourd'hui est confrontée à un défi majeur, celui que pose la réduction de la progression de la pandémie. Naturellement, je pense que les mathématiques peuvent y apporter, je vais dire un mot,
à ce sujet par la modélisation de systèmes permettant le suivi de la pandémie et de voir comment, en articulant bien les propositions par rapport aux préoccupations du corps médical, donner aux décideurs les bonnes informations susceptibles d'apporter ou de permettre de répondre aux préoccupations de la population. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi le problème de la gouvernance et de la sécurité de l'État, la transformation de nos économies, les changements, donc on dit le changement, d'autres les changements climatiques, l'autosuffisance en énergie durable, etc., etc. Les mathématiques peuvent-elles y répondre? Il n'est pas indifférent d'avancer avant d'aller plus loin que le développement, puisque vos journées scientifiques se tiennent sous des auspices qui ne doivent pas quand même nous faire pleurer. Il faut apprendre à vivre avec la pandémie, à mon sens, sous des auspices qu'il importe malgré tout de saluer. Au-delà des difficultés, des solutions sont en train, ici ou là, d'être trouvées. Non pas pour endiguer, mais pour freiner la progression de la maladie, pour aller dans un sens qui permette véritablement de passer cette étape avec l'espoir que demain, nous en sortirons en vainqueurs, puisqu'il s'agit d'une pandémie qui, contrairement aux autres, parce que les siècles précédents depuis l'Antiquité sont marqués justement par des virus à répétition, des pandémies qu'il importe de ne pas oublier. Il faut, par conséquent, avant d'en arriver aux solutions que peuvent apporter les mathématiques, dire qu'il y a, par rapport au développement, je disais tout à l'heure que le développement, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Il s'agit de mettre en place des politiques publiques destinées à y répondre. Il faut une bonne articulation entre la formation et la recherche, mais aussi la recherche et des innovations. Dans le domaine de la formation, il nous faut, pour assurer une production abondante d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, eh bien, arriver à une bonne formation de nos ingénieurs, de nos chercheurs qui maîtrisent les outils qu'offre aujourd'hui l'interaction féconde entre la modélisation mathématique d'une part et d'autre part l'informatique, les sciences du vivant, la médecine, la biologie, l'écologie, les sciences de l'ingénieur, l'économie, etc. Le progrès, naturellement, passe par une bonne utilisation des ressources, par des découvertes scientifiques et technologiques, et naturellement, nous voilà encore rattrapés par cette idée qu'il faille assurer une bonne articulation entre innovation et recherche. Or, à cet égard, le constat est amer. L'Afrique est de tous les continents celui où l'innovation est la moins avancée. C'est aussi celui où les mathématiques sont les moins développées. Or, si nous voulons que cela reste une mauvaise passe et que ça ne reste pas un boulet pour nos pays, eh bien, il faut que nous puissions développer l'innovation. Or, l'innovation, ça sous-entend la technologie, l'ingénierie, le savoir-faire, mais l'innovation passe également par les sciences théoriques. Cela passe aussi par une démarche abstraite.
il nous faut véritablement arriver à des innovations qui pourraient être à l'origine d'avancées spectaculaires, se concrétisant par véritablement des résultats dont nous attendons beaucoup des effets sur notre développement au quotidien. Le chemin entre la théorie et la valorisation aujourd'hui peut être un chemin court, dans la mesure où le professeur Diatta l'a relevé tout à l'heure. Si on se fonde sur certains exemples récents, il a cité l'exemple de Google, qui en quelques années a su imprimer à Internet une orientation qui permet véritablement d'assurer au développement de l'économie numérique des avancées incontestables. Son succès est dû au départ à la découverte d'un algorithme mathématique PageRank plus performant que les autres. Mais nous savons également que les mathématiques sont créatrices d'innovations qui sont des innovations importantes et efficaces pour agir sur des systèmes déjà existants, afin de résoudre un certain nombre de problèmes qui sont, somme toute, identiques. Sur le continent africain, et au Sénégal en particulier, nous relevons que de nombreux problèmes subsistent, mais des problèmes qui se prêtent à une analyse mathématique. Ces problèmes, nous les connaissons, sans être là aussi exhaustif. On peut parler des problèmes liés aux maladies dites émergentes ou rémergentes, les maladies infectieuses, la protection de l'information, je dois même dire des systèmes d'information, l'érosion du littoral pour les pays côtiers, le développement de l'agriculture, l'optimisation des procédures de passation des marchés. On voit avec la digitalisation des mécanismes qu'on met ici ou là en place que les mathématiques ont un rôle à y jouer et un rôle crucial à y jouer. La gestion du développement des réseaux urbains de transport dans certains pays, le bus ne s'arrête que si vous faites la commande à l'avance. Ça aussi, c'est lié à la maîtrise de ces techniques que permettent justement les matériaux. Les télécommunications, la distribution d'eau et d'électricité, la maîtrise du développement durable des territoires. Aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de pays y ont réussi. Le développement des territoires passe par véritablement des modélisations mathématiques qui permettent justement une gestion non seulement du territoire en tant qu'espace, mais aussi de l'environnement, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, etc. Et tout cela participe d'un effort continu d'innovation que permettent justement l'utilisation des mathématiques. Alors le prétexte de vos journées d'études, c'est comment agir pour que l'expertise mathématique nationale, mais aussi internationale, puisse agir sur l'ensemble des problèmes complexes que pose le développement durable de nos pays. Mais la réponse à cette question n'est pas simple, mais elle passera nécessairement par des rencontres. Eh bien, ces journées scientifiques en sont le prétexte. C'est véritablement par ce genre de rencontres, par ce genre de démarche scientifique, jusqu'ici heuristique, que nous allons pouvoir, par un entrecroisement des expériences, mais aussi par la recherche, mais aussi les applications qu'on a fait, arriver à répondre de manière pertinente à cette question. Eh bien, il s'agira aussi de faire en sorte que soient connectés les décideurs et les chercheurs, parce qu'en général, on fait beaucoup de recherches,
mais ceux qui se servent des résultats de la recherche pour agir au quotidien au bénéfice de leur mandat, de la population, ne sont pas très nombreux. Puissent véritablement ces journées être l'occasion de produire un certain nombre de résultats à travers des recommandations pertinentes, à travers une analyse concrète de situation. Sans doute, nous avons, hier on en parlait au dîner, nous avons beaucoup de chercheurs, mais en général, ceux qui se servent de la recherche sortie de laboratoire en vue d'applications concrètes, eh bien, je pense que c'est là que gît le problème. Et il faut que, à partir de maintenant, à partir d'ici et maintenant, on puisse penser à une bonne corrélation, à une bonne articulation entre ce que nous faisons, nous enseignants-chercheurs, et ce qu'on est en droit d'attendre des acteurs qui doivent s'inspirer de nos réflexions, doivent s'inspirer de nos analyses, doivent s'inspirer des résultats issus de nos travaux pour en faire une application concrète. C'est là le sens qu'il convient de donner à ces journées, dont je souhaite véritablement un bon déroulement et dont nous attendons beaucoup pour qu'il y ait un esprit, l'esprit qui aura triomphé à partir du Cap, je dis bien du Cap, mais il s'agit non pas du Cap en Afrique du Sud, mais du Cap Screen, l'esprit qui aura triomphé de cela pour que on puisse entendre un esprit, on puisse entendre une voix, celle des mathématiciens du Sénégal, celle des mathématiciens d'Afrique, celle des mathématiciens du monde. Parce que les mathématiques, je pense qu'on a beaucoup glosé au cours des années sur l'importance des STEM dans le système de formation, dans nos curricula, dans nos universités, mais c'est aux acteurs eux-mêmes de montrer par la mesure des réflexions, par la mesure des résultats sortis de leurs réflexions, de leur laboratoire, que l'importance est véritablement dans les résultats qu'ils ont prouvés par leur découverte. Et ces résultats, Dieu sait qu'ils sont nombreux, mais ils ne sont pas connus. Et c'est le moment où il faut faire en sorte que ces résultats soient connus, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation pandémique qui demande des solutions. Les mathématiciens ont leur part du devoir, le devoir du chercheur, qui est aussi celui du veilleur. Le veilleur, au sens philosophique du terme, je parle avec la conviction que M. Diouf m'entend. Donc, voilà, en vous souhaitant encore une fois la bienvenue à Ziguinchor, à l'université A107 de Ziguinchor, en vous souhaitant une belle réussite des travaux que vous êtes en train, que vous allez mener au cours de ces dernières journées, eh bien, je voudrais déclarer ouvertes les journées scientifiques des mathématiciens à Ziguinchor en ce jour 26 juillet 2021. Merci bien. Les participants venus d'horizons divers ont chacun tour à tour exposé sur leurs travaux de recherche et éventuellement montré leurs perspectives durant ces exposés. Les participants ont démontré comment chacun dans son modèle peut aider au développement de toute discipline confondue de la vie. Ça va de la métaphysique, de l'algèbre, de la physique, de la santé, du deep learning, du big data, etc., etc.
Mais durant cette conférence, il ne s'agissait pas seulement des mathématiques. Les philosophes, qui sont les cousins lointains des mathématiques, ont aussi pris part à cette conférence. En dehors des philosophes, nous avons aussi la présence des physiciens qui ont eux aussi exposé leurs travaux de recherche et évidemment montré comment cela pourrait aider au développement. Nous allons à présent écouter tour à tour les organisateurs de cette conférence internationale. Il s'agit du professeur Salomon Sambou, par ailleurs directeur du laboratoire de mathématiques et applications de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, du professeur Djaraf Seck, directeur du projet NLACA, et du professeur Daouda Niang Diatta, président du comité d'organisation. Vous présentez, s'il vous plaît. C'est bon. Oui, bon, c'est Salomon Sambou, Université Assane Seck de Ziguinchor, professeur de mathématiques et directeur du labo co-organisateur de cette rencontre-là. Vous organisez une journée scientifique aujourd'hui, mathématiques. Quelles sont les raisons d'abord et quelle est le sens pour cette rencontre? Mais c'est une période où nous devons discuter de ce qui nous intéresse, les mathématiques, et du devenir du mathématique dans la transformation de notre société. Le Sénégal en a besoin. On pense que en fait, les gens n'en discutent pas beaucoup pour voir réellement quelle est la place que doivent occuper les mathématiques dans le devenir du Sénégal. Et c'est ça l'objet aussi du colloque. On a voulu bousculer les autorités pour les pousser à aborder avec nous ce thème. Alors vous organisez cette journée scientifique qui coïncide aujourd'hui avec la pandémie. Quelle est la part des mathématiques aujourd'hui? Quel est le rôle des mathématiciens aujourd'hui? J'ai pas vu les épidémiologistes que vous pouvez voir. Ils sont mieux placés. Moi, je suis un théoricien que moi pour vous expliquer de ça. En fait, il y a un regard mathématique par rapport à ça, pour voir comment ça évolue. Il y a des modèles mathématiques pour essayer de comprendre les données et de faire des prévisions et proposer éventuellement des pistes qui permettent de prendre en charge peut-être l'évolution de la maladie. D'abord, si vous regardez bien, il y a des mathématiciens qui sont là. Donc c'est notre monde, nous, mathématiques, qui essaie de s'interroger sur la place que nous devons occuper, et que nous réclamons d'ailleurs même. Vous avez vu qu'il y a un philosophe qui est notre cousin peut-être un peu lointain et qui aussi ont tendance à lancer des réflexions qui peuvent alimenter aussi notre regard mathématique. À côté, vous avez un physicien qui va parler, celui qui vient là tout de suite. Les physiques et les mathématiques ont cheminé tellement ensemble et que ça s'est arrêté, je crois, que vers les années 50, quand les mathématiques ont essayé d'aller un peu partout, mathématiques pour biologie, mathématiques pour... Donc, c'est, comme on dit, c'est notre communauté large qu'on a essayé de réunir pour qu'ensemble, on essaie de regarder ce que nous pouvons faire pour aider le Sénégal à aller de l'avant. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, par exemple, un document soit produit à la science à la rencontre qui va être soumis à l'attention des autorités dans le cadre de l'aide à la constitution politique, dans le cadre de la mise en œuvre de l'humanité sociale? Le comité d'organisation qui travaille peut mieux répondre que moi à cette question. Moi, je ne suis que co-organisateur, mais c'est le comité d'organisation présidé par Daouda qui vous dira ce qu'il y a à faire. Mais toujours est-il qu'en invitant aussi l'autorité, on avait l'intention de porter à ce niveau les éléments de réflexion que nous avons, pour qu'ils prennent conscience qu'il a sûrement besoin des mathématiques qui veulent transformer le Sénégal. Je m'appelle Djaraf Seck, je suis professeur de mathématiques à l'Université de Dakar. Vous êtes directeur du projet NLACA et donc un des co-organisateurs de ce grand événement. Votre réflexion un peu sur cet événement scientifique aujourd'hui? Je pense que c'est très pertinent de chercher à se rencontrer parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, le professeur Sambou, les questions au développement, les mathématiques occupent une très grande place. Et si on ne réfléchit pas, on n'échange pas, on ne travaille pas assez pour essayer de comprendre un certain nombre
cette problématique. Ce serait peut-être une erreur, en fait, et je pense que c'est important de chercher à faire ce travail. D'abord, les mathématiques, il faut comprendre que c'est un langage qui fait parler des objets qui ne peuvent pas parler. Pour parler très simple. Et donc, essayer de comprendre le monde, les mathématiques jouent un rôle extrêmement important. Et c'est à partir de là, après avoir compris, bien sûr, on a bien formulé les problèmes. Qu'on peut peut-être penser apporter des éléments de réponse à un certain nombre de défis qui se posent à l'humanité. Et donc, particulièrement aussi, on peut se présenter comme une solution pour le développement. C'est en partie, oui, en fait, les mathématiques s'occupent de pas mal de choses, c'est pas seulement le développement durable, mais les questions de développement, en fait, sont présentes dans la réflexion mathématique, et c'est la raison pour laquelle nous avons invité des non-mathématiciens de métier, mais qui sont des scientifiques en vue de pouvoir interagir avec eux. Et comme le collègue l'a dit tout à l'heure aussi, les décideurs, c'est extrêmement important de les inviter à ce type de rencontre pour qu'on puisse interagir et qu'on pose le débat. Puisque un débat, quand il n'est pas bien posé, on a beau vouloir donner des instructions, donner des orientations. Je crains fort que si le débat n'est pas posé, on risque de ne pas apporter les solutions idoines à des problèmes qui se posent. J'ai répondu sur ma question ce soir. Les mathématiques, la journée de l'intérêt que l'organiser, qui continue avec la pandémie aujourd'hui, quelle est la part des mathématiques aujourd'hui dans cette pandémie-là? Est-ce que c'est une solution qu'on peut apporter? J'ai dit tout à l'heure que les mathématiques, c'est un langage que les gens utilisent pour faire parler des objets qui ne peuvent pas parler comme nous. Il faut comprendre que les maladies, les virus, les insectes, tout ce que vous voyez, les arbres qui sont là, les vagues qui sont là, ce sont des êtres. Ce sont des êtres qui peuvent communiquer. Peut-être que nous ne comprenons pas très bien comment ils communiquent avec nous. Donc, entre eux, et ce serait bien d'essayer de trouver un langage pour les faire parler en vue de pouvoir trouver la quintessence. Et donc, de ce qu'ils donnent comme réaction, c'est la raison pour laquelle, sur cette question de pandémie, ce que le mathématicien peut apporter, c'est formuler des problèmes à travers l'interrogation du phénomène, en mettant en place des modèles. Ce sont des modèles basés sur le langage mathématique. C'est pour ça qu'on dit des modèles mathématiques en vue de pouvoir suivre la dynamique et l'évolution. Et si on fait ça, le plus souvent, s'il y a des données réelles, en fait là, ce qui est relevé, avec donc là, une certaine organisation sociale, sociologique, tout ce que vous voulez, on peut tirer de meilleures informations en vue de pouvoir aider les décideurs à prendre les bonnes mesures, si je peux m'exprimer. Bonjour, je m'appelle Daouda Diata. Je suis enseignant-chercheur à l'université Hassan de Ziguinchor et le coordonnateur du comité d'organisation de cette conférence qui s'intitule Mathématiques pures, mathématiques appliquées, les mathématiques au service du développement. Vous avez dit mathématiques au service du développement. La finalité, c'est quoi? Est-ce que vous le prenez en défense à la position de... Alors, la finalité, d'abord, je donne le contexte. Ce qui se passe actuellement, c'est que le Sénégal dispose d'une grande expertise mathématique. Une expertise insoupçonnée que nous qui sommes du milieu, nous connaissons. Et en même temps, le Sénégal, en tant que pays, dispose d'énormément de problèmes qui seraient pas très compliqués à résoudre pour cette expertise mathématique, qui serait impossible à résoudre pour les décideurs. Alors,
l'idée de cette conférence, c'est de permettre de faire un pont entre ces deux mondes. Le monde des problèmes qui se posent quand on essaie de faire avancer le pays, et le monde de ces experts mathématiciens dont le substrat de base de travail, c'est le problème. Vous savez, en général, dans la vie, les gens vivent en essayant d'éviter des problèmes. Les mathématiciens, leur outil de base, c'est les problèmes. Quand ils en résolvent un, ils ne vont pas se coucher, ils en cherchent un autre. Et on a cru bon d'informer les décideurs de ce pays qu'une expertise existe, elle ne coûte pas si cher que ça, et pourrait vraiment faire la différence. C'est un peu ça le prétexte. Effectivement, à la suite de cette conférence, il y aura des conclusions qui seront produites et transmises aux différentes autorités qui les attendent. Et quelles pourraient être les grandes lignes de cette... Les grandes lignes, si vous avez suivi un peu le discours que nous avons prononcé lors de la cérémonie d'ouverture, on a un peu essayé de cibler les différentes problématiques qui se posent au Sénégal. Et mes collègues et amis qui ont pris la parole avant les ont un peu égrenés. Vous avez les problèmes de santé, les problèmes d'agriculture, les problèmes d'économie, les problèmes de modélisation des marchés publics, les problèmes de sécurité de l'État. Juste pour brosser un peu l'actualité, on parle partout actuellement du fameux logiciel Pegasus. Et pour juste l'anecdote, quand le problème est sorti, la Société des informaticiens du Sénégal et les mathématiciens ont produit des réflexions qu'ils ont partagées entre eux. Ils comprennent parfaitement de quoi il s'agit, quelle faille est exploitée, et si ces choses-là, si le Sénégal, l'État du Sénégal était tombé dans ce genre de piège, ici au Sénégal actuellement, cette communauté-là est la seule capable d'analyser les problèmes et d'aider. C'est juste cela, c'est-à-dire il y a une expertise, et il est temps que le Sénégal puisse utiliser cette expertise pour avancer. Et cette conférence, c'est un premier pas allant dans ce sens, qu'il y ait cet échange entre les autorités académiques, les autorités étatiques et les scientifiques, dans un premier temps les mathématiciens, mais évidemment ça sera élargi, parce que là déjà, pour cette première conférence, des physiciens sont présents, des informaticiens et des philosophes sont également. Ils viennent d'où effectivement? Ils viennent des différentes universités du Sénégal. Il y a eu énormément de collègues africains et européens qui auraient souhaité être présents, mais vous connaissez la situation que vit le monde. Avec la pandémie, il est très difficile de déplacer les gens. Mais actuellement, toute l'expertise que vous voyez dans la salle, c'est une expertise sénégalaise parsemée d'un Togolais et d'un collègue marocain qui était déjà en visite et un Burkinabé qui était présent au Sénégal pour une collaboration de longue durée. C'est aussi une manière aussi de trouver des solutions pour pousser les élèves des étudiants à venir. Exactement. En fait, il y a un problème très souvent. J'y pensais hier, on nous dit très souvent qu'il faut expliquer aux enfants à quoi servent les mathématiques pour qu'ils les aiment. Moi, j'ai envie de dire que c'est aux adultes du Sénégal qu'il faudrait expliquer que notre destin ne peut être radieux sans la science. Okay? Et nous devons tous de nous impliquer dans l'éducation de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs. Nous avons tous le niveau pour déjà, à la base, un élève qui est au collège, à l'école primaire, lui faire aimer le calcul, l'aider à comprendre cette abstraction et le faire avancer. Et donc c'est un travail commun. Ces genres de conférences, les réflexions qui seront produites iront également dans ce sens, parce que pour faire de la science, il faut des scientifiques, et les scientifiques, on les construit à la base. Aujourd'hui, le continent africain a l'intrant le plus rare pour faire vivre la science, c'est des enfants. On a au monde, l'avenir de la science reposerait entre nos mains parce qu'on a l'intrant qu'il faut. Il faut des hommes pour faire de la science. Et actuellement, c'est nous qui faisons des enfants. Et si on ne fait pas l'effort de les former dès le bas âge,
on rate encore une opportunité de prendre notre revanche sur ce monde. Et pour finir cette conférence internationale qui avait pour thème mathématiques pures, mathématiques appliquées, les mathématiques au service du développement, une excursion culturelle a été offerte par l'hôtel au plaisir des participants. Suivons à présent quelques pas de danse des phénomènes casamançaises. Did you laugh at